Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Et allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle Béline. Ok, on vous parle d'une situation qui s'améliore ici avec la carte de l'infortune suivie de la meilleure carte du jeu. Vous sortez d'une période de trouble, d'une période qui a été assez compliquée pour vous. On me dit période mélancolique. Ok, pour moi aussi, vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez l'aide d'un ou d'une de vos défuntes. Ici, avec la carte de l'inconstance, la carte de l'inconstance étant tombée à l'envers et ici la découverte, vous prenez un nouveau départ. Il y en a parmi vous aussi qui vont sortir de l'isolement, c'est-à-dire un isolement aussi bien physique que mental. Là, c'est une nouvelle étape en fait de votre vie, de votre parcours qui commence avec la carte de la découverte. On peut nous parler aussi d'une période où vous êtes beaucoup déplacé. Il est possible que vous ayez déménagé aussi, mais là il y a vraiment de la stabilité qui arrive, quelque chose qui va vous poser et vous faire du bien. Avec la carte de la beauté. Alors la beauté, ça veut dire que tout ce à quoi vous pensez, vos projets, tout est couronné de succès. On vous dit aussi que côté cœur, il va y avoir soit une situation qui s'améliore, soit de la rencontre, mais attendez-vous à de belles... Waouh, regardez, de belles propositions. Vous voyez, en fait, la carte n'était même pas sortie. Je vous ai parlé d'amour. Ici, la carte de l'amour est sortie et elle est sortie sur la meilleure carte du Béline. Voilà. Si vous avez vécu un petit peu l'enfer, la galère, si vous êtes allé de trahison en trahison dans votre vie sentimentale et que jusqu'à maintenant, c'était vraiment pas le Pérou, ben dites-vous que ça y est. Maintenant, vous avez clôturé un cycle. Maintenant, vous vous dirigez vers de l'équilibre, de la stabilité et des relations harmonieuses dans votre nouvelle vie. Ok, d'accord. Alors, attention aux réminiscences du passé. Ici, avec la carte des passions et la carte de la méchanceté. Parfois, notre ego nous joue des tours. C'est-à-dire que même si on fait une belle rencontre, qu'est-ce qui va revenir au galop? C'est les mécanismes de défense, les mécanismes les souvenirs, les mauvais souvenirs. C'est-à-dire que si vous entrez dans une relation passionnée, que tout se passe bien, il y a toujours le diabolito qui va vous dire ouais, mais tu vas voir, ça va pas durer. Mais tu vas voir, il va faire comme les autres ou elle va faire comme les autres. Tu vas voir, cette personne va te trahir. Non, non, non. Là, les messages sont positifs. Donc, calmez vos peurs. Calmez votre petite voix intérieure. Ici, on vous parle de méchanceté. Mais désormais, vous êtes capable d'avoir le bon discernement. Vous avez eu aussi une grande période d'introspection. Et cette période vous a été bénéfique. Donc, faites-vous confiance et laissez-vous un petit peu plus guider par votre cœur. Ici, on vous parle de paix. En fait, la paix, c'est ce vers quoi vous allez. Pendant longtemps, vous êtes resté un petit peu emprisonné par des schémas répétitifs. Vous n'osiez pas faire les choses. Et puis là, vous avez franchi une très, très grande étape et une étape qui va être, hyper, hyper positive pour vous. Alors, avec la carte du procès et les ennemis. Waouh! Alors, vous avez du tri à faire. Alors là, je suis désolée parce que souvent, on peut avoir ce genre de carte, mais il semblerait qu'autour de vous, tout le monde ne soit pas bien intentionné. Donc, attention. Ok. Avec la carte du procès, avec la carte des ennemis, on dirait qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mettre le boucan, comme on dit à Marseille, dans votre vie sentimentale. Donc, dites-vous que vous êtes un être d'amour, que vous avez droit à l'amour. Et vous savez quoi? Au moins vous en dites sur votre bonheur, au mieux vous allez vous porter. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire oui, mais
tu sais, souviens-toi, il y a ci, il y a ça. Stop, en fait, stop à écouter les autres, stop au jugement, faites-vous confiance. Soyez vraiment dans l'unité avec vous-même, avec votre propre bonheur. On vous dit que la roue tourne, mais c'est comme si vous aviez peur, en fait, que ça se passe trop bien. Bah, après, encore une fois, ne vous inquiétez pas, on a tous les mêmes étapes, hein. Mais là, c'est vraiment, soyez beaucoup plus serein, soyez beaucoup plus sereine, parce qu'il n'y a plus de raison de vous inquiéter. Ici, avec la carte de la réussite et de la sagesse, voilà. La réussite pour vous, c'est d'y voir clair. La réussite, c'est le fait d'être vraiment, comment dire, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple s'il s'agit d'une rencontre, et que ça se passe bien, et que la personne vous fait du bien, mais pourquoi vous allez chercher midi à 14h? Ça se passe bien, vous avancez doucement, vous prenez le temps de vous connaître, ben, c'est ok. Mais si d'un coup vous avez envie d'aller un peu plus vite, de vous emballer parce que vous le ressentez, parce que il est où le problème? Mais le problème, ça va être que là, certainement, il y a des personnes qui vont vous dire mais non, mais ça va trop vite, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Et jusqu'à maintenant, apparemment, vous avez quand même été pas mal malheureux. Vous êtes senti pas mal rejeté. Donc regardez, voyez, et ici, on dirait que... Alors, je vous le dis, je vous le redis, là, il semblerait qu'autour de vous, il y ait des personnes qui ne veulent pas vous voir heureux. Il y a des gens qui... Vous savez, il y a des gens... c'est Eddie Mitchell qui a cette chanson « J'aime pas les gens heureux ». Ben ouais, il y a des gens qui n'aiment pas les gens heureux. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont envieux. Et ça... on en a tous et ça fait partie aussi de la nature humaine. Hein. Il faut de tout pour faire un monde, comme le dit le dicton. Mais là, ne mettez pas votre paix en danger pour des gens qui finalement ne sont que des vautours et des vautours parce que vous avez trop de lumière. Alors, ok. Ici, j'ai la carte du départ. Vous avez c'est peut-être des proches. Et donc, vous avez peur vous savez, comme dans le vilain petit canard, vous avez peur de sortir de cet entourage-là parce que vous vous dites, si je sors de là, même si on ne se ressemble pas, mais j'y voyais des similitudes avec eux, c'était mon monde, et puis d'un coup, vous sortez de là et vous vous retrouvez un petit peu isolé. Ben oui, mais... il est temps de prendre votre envol parce que le vilain petit canard, un jour, il a regardé dans le lac et puis il a vu que son reflet, c'était un joli signe. Il a trouvé sa famille ailleurs. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, la carte de la transformation, la carte du nouveau départ. Et ces vautours aussi, ça peut être, attention, ça peut être vos peurs, ça peut être votre difficulté aussi à prendre des décisions. Il n'y a pas seulement, c'est pas seulement la faute de l'extérieur ou c'est un tout qui fait un tout. En fait, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous êtes guidés vers le meilleur ici. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Avec la carte de la nouvelle, je vous le disais, ça peut être une rencontre ou ça peut être des nouvelles aussi de quelqu'un et des nouvelles qui vont vraiment, vraiment vous faire du bien. Allez, on continue avec le tarot Art Nouveau. Allez, c'est parti. Ok, tapez du poing sur la table. Alors, attention, deux choses. Premièrement, il y a du remue-ménage dans votre vie. C'est-à-dire que là, la fracture, parce que c'est vraiment ça, hein, une fracture, ça fait mal en fait. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui a été hyper douloureux. Mais c'est aussi douloureux pour vous de taper du poing sur la table. C'est aussi douloureux pour vous de prendre une décision ferme, définitive, d'acter les choses et de ne plus revenir dessus. Et quand vous le faites, tout s'effondre. Quand vous le faites, vous n'avez pas l'approbation
de certaines personnes autour de vous, mais il se trouve que ces mêmes personnes, là, apparemment, elles sont pas là pour votre bonheur. Elles sont pas là pour vous faire rayonner. Elles sont là pour profiter, elles sont là pour puiser dans votre lumière, pour puiser dans votre énergie. Elles sont là pour vous prendre vos ressources, vous voyez, elles sont là pour vous mettre à terre. Ici, on vous parle de fin de cycle. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez fait durer autant que vous pouviez. Par exemple, si vous avez fait le choix à un moment donné de déménager, parce que là où vous étiez, par exemple, le voisinage était insupportable. Bon, ok. Alors que ça chamboule les choses, ça faisait peut-être longtemps que vous étiez à cet endroit, mais n'ayez pas peur que les futurs voisins soient des pestes. Vous voyez, il n'y a pas de raison en fait. Là, on vous parle de quelque chose de bon. Vous voyez, ici avec le 5 de bâton, vous avez un peu tendance des fois à rentrer dans une espèce de parano. Ces gens, alors ça peut être inconscient, je ne dis pas que vous maîtrisez tout, mais ouais, c'est un peu ça. Des fois, vous vous faites des films tout seul ou toute seule en vous disant oui, mais si je fais ça, ça va se passer comme ça, nanani, nanana. Calmez votre mental. Vous avancez, vous prenez des décisions, vous allez vers le meilleur. En bref, c'est ok, tout va bien. Ok, alors là, je vous parlais de votre couple. Je vous parlais de la vie qui arrive vers vous, qui est une vie d'équilibre. Ici, vous avez carrément le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pas rien. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie. L'harmonie avec quelqu'un, l'harmonie avec, c'est peut-être construire une vie de famille, c'est peut-être aménager ensemble, c'est peut-être avoir des enfants. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est juste quelque chose de fabuleux. Mais derrière, on a le 5 de bâton. Je pense qu'en fait, vous avez laissé beaucoup de gens, quelque part, vous influencer. Un peu peut-être vous dire ce que vous avez à faire. Et que ça, maintenant, il est temps que ça s'arrête en fait. Il est temps que vous soyez un petit peu, beaucoup plus, pas un petit peu, mais beaucoup plus ferme et que vous disiez zut, on va dire ça comme ça, aux personnes concernées en fait. Voilà, ici la tristesse. Parce que finalement, quand vous êtes triste, quand vous vous sentez seul, quand vous avez traversé aussi les trahisons, les déceptions, quand vous avez eu mal sur le plan sentimental, est-ce que ces personnes vous ont donné beaucoup d'amour? Est-ce que ces personnes vous ont réappris à rayonner? Est-ce que ces personnes vous ont rassuré? Vous savez quoi? Selon les cartes, ça n'a pas l'air. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces personnes, quelque part, chaque fois que vous avez été en difficulté, ah oui, par contre, oui, elles s'agglutinaient autour de vous, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour vous isoler. Vous savez, c'est souvent comme ça que les pervers narcissiques procèdent pour établir l'emprise. D'abord, ça commence par on vous prend dans une période où vous êtes fragile et ensuite on vous isole. On vous fait croire évidemment qu'on est là pour vous. On vous fait croire que ce que l'on vous dit, c'est pour votre bien. Mais si c'était vraiment pour votre bien, en fait, ces personnes-là ne ressortiraient pas dans le tirage tel qu'elles ressortent. Si c'était vraiment pour votre bien, vous savez quoi? Vous seriez en paix dans votre vie. Peut-être vous n'auriez même pas eu besoin de déménager. Et en plus, l'amour serait là et basta cosy. On aurait un super tirage qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais là, apparemment, il y a quelqu'un qui est là, qui est bien, qui est beau, qui est tout pour vous, en fait, qui va vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Et ces gens-là, ils vont tout faire, mais alors tout faire pour détruire votre union, pour détruire votre couple. Ok. Bon, de toute façon, vous avez l'intention de retrouver votre stabilité. Vous avez l'intention maintenant de changer de cap. Vous avez l'intention d'être beaucoup plus vigilante, parce que vous savez très bien que cette fois-ci, si vous loupez le coche,
c'est fini. Vous serez condamné à la solitude. J'ai comme l'impression que vous avez quelque part une sensation d'urgence qui se fait dans votre vie, qui se fait dans votre âme en fait, hein, de dire mais là j'ai plus le droit à l'erreur. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de me louper, je n'ai plus le temps de tergiverser. Je ressens le besoin maintenant d'être heureux, d'être heureuse. Ok. Ah, c'est terrible. Là, franchement, ça me dégoûte en fait. Waouh. Là, si vous ne faites pas le bon choix en amour, le choix de vous choisir, hein, et de choisir le bonheur et de faire confiance, parce que là, il y a une belle personne qui arrive vers vous. Et de toute façon, vous avez encore une fois le discernement nécessaire. Donc, si vous ne faites pas confiance à cette histoire-là, c'est la solitude qui vous attend. C'est la tristesse, c'est le déclin. Alors, c'est très dur ce que je dis. En plus, bon, attention, il s'agit d'un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Mais pour les personnes concernées, là, les messages sont très clairs. Vous passez à côté de cette chance. Et là, il y a quelqu'un qui vous remet sous son joug, qui vous remet sous emprise, a priori une énergie féminine. Et là, vous n'arrivez plus à en sortir. C'est... Ouf. Là, c'est lourd, hein. Mais de toute façon... Ok. Il y a quelqu'un là, autour de vous, qui n'est pas bon du tout. Qui vraiment essaye de vous manipuler. Si vous connaissez cette personne, mais ayez les yeux grands ouverts et puis faites ce qu'il faut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui profite. Quand vous êtes faible, en fait, cette personne ou ces personnes, elles font tout pour finalement que vous perdiez le bonheur, que vous perdiez pied. Et quand vous êtes au plus bas, elles arrivent à obtenir tout ce qu'elles veulent de vous, en fait. Waouh. Ouais. Et ce qu'elles veulent de vous, c'est du matériel. C'est simple, en fait. Là, il y a des gens, très clairement, qui vous maintiennent dans un soi-disant amour. Mais c'est pas du tout, hein. Mais vous voyez. Mais ça y est, vous avez ouvert les yeux. En fait, là, on vous dit, si vous voulez aller bien, si vous voulez vraiment aussi avoir droit au véritable amour, à la belle personne et tout ça, il va falloir faire des choix. Il va falloir rester sur vos choix. Et quitte à éliminer certaines personnes, il va falloir le faire. Parce que si ces personnes-là, voilà, hein, il va falloir trancher. Mais de toute façon, vous allez être poussé à le faire parce que là, c'est la fin de cycle en fait. Vous vous rendez compte? Et puis, vous voyez, il y a peut-être des gens là parmi vous qui écoutez le tirage, qui avaient été obligés de partir d'un endroit parce que, par exemple, votre conjoint vous a fait tellement de dettes que vous avez dû vendre la maison, ou que votre femme, elle vous a laissé et que vous avez... Du coup, vous êtes parti en dépression, vous avez perdu votre travail et là, vous en sortez plus et vous devez partir. Là, j'ai des choses très très lourdes. Mais, la bonne nouvelle, c'est que, alors c'est malheureux d'un côté, mais c'était écrit comme ça, il fallait que vous alliez jusque-là, à vous retrouver presque nu et cru, pour pouvoir enfin vous réaliser, prendre un nouveau départ et prendre les bonnes décisions. Regardez comme c'est magique. Ici, ce qui arrive vers vous, c'est la roue de la fortune. Du moment où vous tournez le dos, du moment où vous vivez votre vie, regardez, le monde, la roue de la fortune, c'est les meilleures cartes du tarot. En fait, partir, quitter cet univers toxique, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire et vous diriger vers l'amour. En fait, là, soit vous retrouvez quelqu'un, mais quelqu'un que vous avez laissé de côté parce que c'était pas le bon moment, parce que vous n'y arrivez pas, et cette personne revient dans votre vie, et là on vous dit, ne loupez plus votre chance, parce que c'est le bon ou c'est la bonne.
soit il y a carrément une nouvelle personne qui arrive, mais là, faites le choix de l'amour parce que c'est ce choix-là, en fait, qui va vous apporter, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de construire. Vous voyez, ici, on a un changement de direction qui est très, très, très bénéfique. Voilà. Après, autour de vous, on va venir vous mendier. Il y a des gens qui vont essayer de vous apitoyer, vous voyez, qui vont... Oh là là, c'est dingue. Il y a des gens, en fait, qui vont revenir vers vous parce qu'ils vont avoir peur de perdre du fait que vous soyez peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Ils vont avoir peur de perdre leurs privilèges, genre, vous voyez, leurs avantages bassement pécuniaires. Mais vous n'allez plus vous laisser piéger. Par rapport à ces gens-là, vous avez pu éprouver beaucoup de culpabilité, mais maintenant vous y voyez clair. Vous voyez qu'en fait, là, trop de manipulation et vous allez... Ouais, c'est super. En fait, vous allez voir leur vrai visage. Je pense que vous allez faire la part des choses, c'est-à-dire que s'il faut à un moment les aider, être là, ben vous serez là. Mais vous serez là, pas en mode je me fais plumer. Vous serez là en mode ben, j'ai envie de l'être et je fais ce que je ressens. Donc, vous serez là en version roi de coupe parce que je le ressens, parce que par exemple, ce sont des membres de votre famille ou que sais-je en fait. Mais vous le ferez, vous les aiderez avec le cœur parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Mais quand il faudra dire stop, vous arriverez à vous affirmer. Vous arriverez à dire stop. Ouais. Et c'est là, en fait, que vous sortez vraiment de toute cette toxicité. C'est là que vous dites stop aussi, à Diabolito, hein. Et que vous retrouvez votre lumière. Bon, écoutez, je pense que le tirage est assez clair, qu'il parle de lui-même. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.